et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le flexitarisme. Donc, c'est quoi ce mot hyper long, flexitarisme? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est pas un terme nouveau, vraiment pas. Là, ça fait plus que 10, 15 ans que ça existe. Tout ce que ça veut dire, le flexitarisme, ça veut juste dire quelqu'un qui mange plus de façon végétarienne, mais de temps en temps, la personne va intégrer la viande. Donc, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui veut diminuer sa consommation de viande. Moi, je peux dire honnêtement que je suis pas mal flexitarienne. J'aime ça. Moi, je vais plus vers les plats qui sont végétariens. Ça veut pas dire que j'aime pas ça la viande. J'adore la viande. J'adore toutes sortes de viande. Mais en général, j'aime ça. Tout ce qui est à base végétale, le tofu, les légumineuses, tout ça là. Donc, quelqu'un qui est flexitarien, c'est quelqu'un vraiment qui est plus comme moi. J'aime plus des choses de source végétale, mais je mange vraiment de tout. Donc aujourd'hui, pour célébrer le flexitarisme, on va faire une lasagne. On va faire une lasagne, puis devant moi, vous pouvez voir que sur mon assiette, moitié tofu, moitié saucisse italienne. Donc c'est ça vraiment le concept de flexitarisme. Donc on va commencer tout de suite. La base vraiment de la sauce de la lasagne, c'est classique. Donc on va commencer avec carottes, céleri, oignon, ail. On va commencer tout de suite. Puis, vous allez voir ce que je vais faire avec le tofu et aussi la saucisse. Donc, c'est vraiment moitié-moitié. Souvent, je disais souvent à l'émission que si vous voulez diminuer votre consommation de viande, puis toujours, mettons, où est-ce qu'on utilise la viande hachée, on peut utiliser des lentilles. Aujourd'hui, c'est du tofu. Puis en fait, je dois vous dire un secret, c'est que j'ai déjà fait cette lasagne pour des gens qui disent « Oh, j'aime pas ça le tofu ça goûte rien, je vais jamais manger du tofu, je vais jamais le préparer. » Puis j'ai rien dit, j'ai juste servi cette lasagne. Puis ils savaient même pas qu'il y avait du tofu dedans. Tellement c'est goûteux, c'est assaisonné, il y a beaucoup de saveurs dedans, donc on sait même pas qu'il y a du tofu dedans. OK. Donc, carottes, céleri, oignon, ail. Il n'y a rien de nouveau, hein? Il n'y a rien de nouveau. Puis, pour la viande, pourquoi j'ai choisi la saucisse aujourd'hui? C'est parce que la saucisse, elle est déjà assaisonnée. Hein? Il y a déjà des fines herbes, des épices. Si vous utilisez, mettons, juste la viande hachée, qu'on achète à l'épicerie, la viande de bœuf, de porc, de veau, vous allez mettre un peu plus de fines herbes. Hein? Quoique, on va en mettre aussi, parce que j'aime ça vraiment quand ça goûte beaucoup. Là. Donc, l'oignon ici. OK. Tous les morceaux d'oignon. Donc, le flexitarisme, en fait,
c'est connu pour avoir des bienfaits sur le corps. Donc, vous n'êtes pas obligé de virer complètement végétarien pour avoir des bienfaits d'une alimentation végétarienne. Souvent, mettons, j'ai des patients qui vont me dire « Oh, je fais du cholestérol, donc là, je vais juste tout couper, tout ce qui est produit animal, je vais juste devenir végétarien. Mais j'aime ça la viande, mais c'est tellement un sacrifice. » Pas besoin. Si on coupe notre consommation de viande, même de moitié, même du quart, on va avoir les bienfaits. On va avoir un meilleur taux de cholestérol, on va avoir un meilleur... pour l'hypertension, ça va être mieux contrôlé. Puis même pour la gestion du poids, c'est mieux. Donc, pas besoin d'aller extrême. Donc, ça, c'est l'ail. Je pense que je vais mettre 3 gousses d'ail. OK. Donc, je vais juste partir l'huile. Je vais utiliser l'huile de cannelle aujourd'hui. Puis, vu que j'ai fait beaucoup de sauce, je vais rajouter juste pour couvrir le fond. Bon, voilà. Parfait. OK. Donc... je prends mes 3 gousses d'ail. Les écraser un petit peu. Okay. Donc là, on prépare vraiment la base de notre sauce. Et puis le céleri aussi. J'ai juste pris 2 branches de céleri. OK. OK. Donc là, le céleri aussi. Je mets ça de côté. Je vais laisser. OK. Donc là, je vais attendre que l'huile soit assez chaude. Je vais attendre un petit peu. Au retour de la pause, quand l'huile va être assez chaude, on va commencer à cuire les bases pour notre sauce. Puis on va continuer à préparer notre lasagne qui est flexitarienne. Venez tout de suite. Alors, l'huile, elle est chaude. J'ai mis un morceau d'oignon, puis je voulais entendre l'oignon chanter, puis c'est ça que j'entends. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre les légumes tout de suite, pendant que je prépare le tofu. Donc, légumes, donc oignon, ail, céleri, carotte, rien de nouveau, hein? Chaque sauce, vraiment, c'est vraiment la base, hein, une sauce pour les pâtes. Mélanger vite vite. Et je vais mettre un peu de mélange d'épices italiennes. Ça. Un petit peu plus. Comme ça. Mélanger. Pour l'instant, je ne mets pas de sel. Pourquoi? Parce que la saucisse, elle est salée. On va rajouter une sauce tomate en bocal. C'est salé. On va laisser ça mijoter, on va le goûter après. Puis si on a besoin de mettre du sel, on va en mettre. Donc, oui, le tofu. Comment on va préparer le tofu? C'est ma façon préférée quand je veux mimer la viande hachée. Je vais prendre le tofu puis je vais râper. Je vais râper le tofu. Comme ça. Puis c'est pour ça que ça passe inaperçu. Les gens ne savent pas, les gens ne remarquent même pas. Parce que c'est mélangé avec les légumes, avec la viande hachée, avec la sauce. Ça passe inaperçu. Ça ne goûte pas grand-chose parce que, en fait, ça goûte bon parce que c'est mélangé avec tout ces bonnes saveurs. C'est pour ça que ça passe. Ça passe. Donc, je vais râper ça. Donc, vous voyez qu'un bloc de tofu, ça donne beaucoup. Ça va donner, comme j'ai dit, aujourd'hui, le ratio, c'est moitié-moitié. Hein. Donc, ça va donner
la même quantité que la viande hachée qu'on a utilisée. Puis pour toute la lasagne, vous allez voir le plat que je vais utiliser tantôt là, pour mettre la lasagne. On va utiliser seulement 3 saucisses. 3 saucisses parce que c'est moitié-moitié. Donc 3 saucisses et ça, le tofu. Regardez-moi comment c'est beau. Puis c'est beaucoup de protéines. C'est beaucoup de protéines pour la portion. C'est complet. Donc, je ne vais pas mettre le tofu tout de suite parce que je vais mettre la saucisse. Mais la saucisse, juste mélanger. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Ça sent, c'est ça, ça sent l'oignon, l'ail, les carottes. Même les petits mélanges de pizza italienne. OK. Je mets ça 2-3 minutes. Donc aujourd'hui, je veux juste que ça soit tendre, mais je vais vous parler de notre flexitarisme. Aujourd'hui, on va utiliser du tofu. Comme j'ai dit, vous pouvez toujours utiliser des lentilles, soit des lentilles qui sont séchées, donc vous allez juste les faire tremper, puis vous allez mélanger dans la sauce, puis ça va garder aussi une bonne texture. Ça va être mou mais croquant, ça va avoir une texture comme la viande hachée. Sinon, vous pouvez utiliser les lentilles en canne, ce que moi j'ai déjà fait pour une lasagne flexitarienne. Mais les lentilles en canne, je les mets à la fin. Donc ce que je fais, c'est que je prépare ma sauce avec les légumes, avec la saucisse, avec la sauce. Je mélange, je mijote, je fais mijoter. Puis après ça, peut-être pendant les 10-15 dernières minutes, je vais rajouter les lentilles en canne. Pourquoi? Parce que les lentilles en canne sont déjà cuites, puis la texture est différente. Elles sont molles, hein? Elles sont très, très, très tendres. Donc, on ne veut pas que ça devienne trop mou. Donc, c'est pour ça qu'on va les mettre à la fin. OK, pas pire pour ça. Avant de mettre le tofu, pour la viande, donc c'est la saucisse, je veux juste la viande hachée dedans. Donc, je vais l'enlever. Je vais l'enlever de notre enveloppe de saucisse. Puis encore à la main. Donc, j'enlève la petite peau, j'enlève ça, je mets ça au bol. Donc, ça, c'est une saucisse italienne forte. Donc, vous pouvez utiliser une saucisse italienne douce, si vous voulez. Mais moi, j'aime ça, les saucisses italiennes fortes. OK, ça. Voilà. Comme ça. Donc, avec mes mains, avec mes doigts, comme d'habitude, je vais les briser en morceaux. Puis après ça, avec la spatule, je vais les écraser encore plus. Donc, je vais briser en morceaux la saucisse pour que ça soit vraiment la viande hachée. Hein. C'est ça qu'on veut. Okay. Deuxième saucisse. Donc, l'important aussi dans le flexitarisme, quand on veut diminuer notre consommation de viande, c'est qu'il faut s'assurer qu'on a une bonne source de protéines. Hein? Donc, souvent, les gens vont diminuer la viande, puis ils vont juste manger plus de légumes, mais il n'y a pas de protéines dedans. C'est pas une mauvaise chose de manger des protéines, mais il n'y a pas vraiment il n'y a pas de protéines dedans. Donc, quand on veut remplacer la viande rouge, la viande animale, donc on peut le remplacer avec du tofu, avec des légumineuses, on peut le remplacer avec des noix, des graines, des choses comme ça. OK. C'est bon. Parfait. Donc, là, je vais encore l'écraser, faire des morceaux. Pour vraiment faire la viande hachée. OK. Vraiment faire la viande hachée. OK. Et là, maintenant, c'est mi-cuit. Hein, c'est mi-cuit la viande, là. Là, maintenant, je vais mettre le tofu parce que je veux que ça absorbe les saveurs. Hein? Saveurs de la viande, puis la saveur de toutes les fines herbes qu'on a mis, puis les légumes, tout ça. Tout ça. OK? Tout. Voilà.
tout mélanger et je vais rajouter ma sauce. Sauce en bocal. Moi, j'ai pris juste une sauce marinara. Donc, je vais rajouter ça. Je vais laisser cuire un petit peu, mais je vais rajouter ça. Je vais laisser mijoter comme toute bonne sauce pendant, mettons, je sais pas, à peu près une demi-heure. Puis après ça, on va assembler notre lasagne. Donc, je vais mettre ma sauce, je vais laisser mijoter. Puis après la pause, on va assembler la lasagne qui est flexitarienne, comme d'habitude. Alors, tout est en place pour notre lasagne flexitarienne. La sauce a mijoté pendant une demi-heure. Ça sent bon, ça sent bon dans la cuisine. Ça a l'air tellement bon. Je vais juste goûter parce qu'on n'a pas rajouté de sel. Mais la sauce est salée, la sauce est salée. Puis, on va rajouter du fromage. Donc, ça sent bon. Pour moi, ça va. Pas besoin de sel parce que ça va être trop salé. C'est bon. OK. Donc, on va assembler notre lasagne. Donc, j'ai mon plat ici. J'ai déjà mis un peu de sauce sur le fond, comme d'habitude. Les pâtes que j'utilise, c'est des pâtes de lasagne qui sont prêtes pour aller au four. Puis, pour moi, ça marche super bien. J'aime ça. Puis, j'ai mélangé les deux. Donc, ça, c'est des pâtes régulières. Puis, ça, c'est des pâtes sans gluten. Juste pour essayer. Donc, OK. Je vais commencer à assembler. Oups. C'est pas grave. C'est ça que je l'ai dit, en fait. C'est pas grave si ça craque. C'est correct. On peut juste boucher les trous avec d'autres nouilles, d'autres pâtes. OK. Comme ça, je vais le faire tout de suite. Ici, je mesure, comme ça. Oups. Comme ça. Voilà. Donc là, des pâtes. Qu'est-ce que je vais utiliser là? Une louche. Comme ça. Puis le fromage ici que j'ai râpé, c'est juste du fromage mozzarella. Vous pouvez utiliser le fromage que vous voulez, mais moi j'aime ça, la mozzarella. OK. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez consistant, c'est assez épais la sauce. Comme ça. Il faut que toutes les nouilles, les pâtes soient couvertes, enrobées de sauce. Parfait. Là maintenant, deuxième couche, je vais prendre les pâtes sans gluten, pourquoi pas. Ces pâtes sans gluten-là sont à base de riz et maïs. Des fois, j'aime ça les mélanger les deux, là. Voilà. Puis le four est préchauffé à 350. Il y a des gens qui vont cuire leurs pâtes, leur lasagne à 375. Moi, j'aime ça à 350, puis un petit peu plus longtemps. Je sais qu'il y a des gens qui vont le mettre à 375 pendant 20-25 minutes, mais moi, j'aime ça le mettre à 350 pendant 30 minutes. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon, ça sent bon. OK. Comme ça. Puis pour cette deuxième couche, je vais mettre un peu de fromage. Un peu de fromage. Ouh! Puis personne ne va savoir qu'il y a du tofu dedans. Un peu de fromage. Comme ça. OK, un petit peu plus. Comme ça. OK, une autre couche. Ça de pâte. Je vais mettre comme ça cette fois-ci. Je pense que ça va être 3 couches déjà, parce que j'aime pas ça quand ça déborde. Parce que quand ça cuit au four, ça boue un petit peu, puis des fois ça peut déborder. Puis moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. OK. Ça. Mesurer. Je me sens comme je travaillais dans la... Si je travaillais dans la construction. Mesurer mes pâtes pour que ça rentre bien dans le plat. OK. Donc là, c'est la... Ouais. Ça, c'est la dernière couche de sauce. Puis je fais juste vraiment la quantité exacte. Donc,
comme je dis, il faut juste s'assurer que tous les petits coins de notre plat, c'est couvert, les pâtes, les nouilles sont couvertes de sauce parce que c'est ça qui va faire cuire. Hein. Voilà, je vois un petit peu de pâte qui dépasse. C'est bon. Oh, c'est juste parfait. J'ai bien estimé ça, j'ai bien mesuré ça. Là. Je vais prendre mon truc comme ça. Puis je vais juste gratter tout ce qui reste. Ça, c'est parfait. Prendre ma cuillère. Donc, je vais juste m'assurer que toutes les pâtes soient couvertes. Je vais mettre dessus du fromage, puis au four. 350 pendant 30 minutes. Quand on revient après la pause, on va déguster. À tout de suite. Alors, j'ai vraiment hâte parce que devant moi, j'ai un morceau de ma lasagne qui est flexitarienne. Puis, regardez-moi ça. Est-ce que, juste en le voyant, est-ce qu'on peut savoir qu'il y a du tofu dedans ou comme moitié tofu, moitié viande? Non. Non, ça a l'air bon. Il y a derrière le fromage qui coule. Ça a l'air vraiment, vraiment bon. Donc, moi, je vais goûter tout de suite. Sentir. Ça sent bon. Ça sent flexitarien. Donc, je vais goûter à ça. Oh, le fromage! Puis, en fait, je sens la saucisse. Donc, on ne sait même pas que c'est moitié tofu. C'est bon. Même moi, qui aime ça, le tofu, je peux dire que je goûte même pas. Je goûte même pas le tofu. Puis, ça goûte les épices, ça goûte la saucisse, ça goûte la sauce tomate. Ça goûte vraiment comme une lasagne traditionnelle. On ne saurait même pas que c'est santé. Puis, les pâtes, mix de pâtes sans gluten, pâtes régulières, ça non plus, on goûte même pas. C'est la différence. Pas que je suis surprise, parce que je savais que ça allait être bon. Mais, honnêtement, je pense que vous allez être surpris à la maison. Donc, j'espère que vous avez aimé ma célébration du flexitarisme et j'espère que vous avez appris un nouveau mot. J'espère que vous avez appris d'autres choses à part le nouveau mot flexitarisme. Et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison puis que vous allez adorer puis être plus en santé. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencenier.com et on se voit la semaine prochaine. Bye! C'est bon ça.